Donc, je me présente, mon nom est Annick Chrétien. Je suis une fille native de Princeville qui demeure maintenant à Aston Jonction. Je suis une athlète en partant de vélo de montagne depuis plusieurs années. J'ai fait 15 ans de vélo de montagne, puis avec beaucoup d'entraînement aussi en salle. Puis depuis cette année, j'ai décidé de me lancer dans une compétition de fitness. Donc pour moi, c'est vraiment un gros défi. J'ai toujours aimé l'entraînement, mais c'est ça, fitness, ça me sort beaucoup de ma zone, c'est énormément d'efforts. Mais c'est ça, avec la force de caractère que j'ai, je vais en venir à bout. Donc la compétition va se passer le 16 juin cet été 2024. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, je suis entraîneur pour les gars de hockey au Collège Claratin, l'école secondaire. Je suis aussi entraîneur pour les filles actives. Puis prochainement, l'année prochaine, dans le fond, on va repartir un programme, le vélo de montagne, fat bike l'hiver. Donc ma job première, c'est vraiment entraîneur à temps plein au collège. Donc pour ma compétition fitness, même si je suis entraîneur dans la vie, je pense que chaque entraîneur a besoin d'un entraîneur pour se sortir de sa zone de confort pour pousser. Donc, j'ai fait le choix d'y aller avec Mathieu Baillargeon de Saint-Apollinaire. Dans le fond, c'est la team MB Shred. Puis, c'est ça, j'ai décidé de me faire suivre par lui le côté entraînement, côté alimentaire, tout est calculé, tout est compté. Puis, c'est ça, à chaque semaine, je dois faire mon compte rendu pour être sûr que tout va bien, pour qu'on puisse se rendre à temps le 16 juin avec les objectifs qu'on veut. Je suis athlète c'est ça, de vélo de montagne. J'ai fait, je crois, 15 ans environ de compétition. Le tout a commencé ici à Victoriaville par le Grand Défi. J'avais une amie qui m'avait dit « Annick, pourquoi tu ne ferais pas le Grand Défi? » Puis j'ai dit « Pourquoi pas? » Puis finalement, j'ai vu que j'avais des bons résultats. Donc, j'ai décidé de continuer le tout. Je me suis lancée vraiment plus en vélo de montagne. J'ai eu le temps de faire Coupe Québec, Coupe Canada. Puis avant d'avoir mes enfants, j'avais sorti de ma zone pour aller faire une grosse compétition en Espagne de 7 jours avec une fille que je ne connaissais pas du tout, qui me permettait d'avoir des points puis d'obtenir assez de points pour faire la Coupe du monde. Donc, j'ai réussi à faire la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne. Je me souviens plus en quelle année, là, ça doit faire peut-être 10 ans. Puis, c'est ça, la fierté que j'avais d'être sur le départ de la Coupe du monde avec les filles de la Chine, des États-Unis, peu importe, c'était tout qu'un rêve pour moi. Puis après ça, j'ai eu mes enfants, donc là, les compétitions ont arrêté un petit peu parce que c'était un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un petit peu plus. Mon autre passion, c'était la musculation. Donc, je me suis lancée vraiment plus côté fitness, côté entraînement. Je sais que je suis capable, j'adore ça. Fait que c'est ça. Je me suis comme poussée à la limite. Je vais me pousser encore plus à la limite cette année jusqu'en juin. Parce que c'est énormément d'efforts, énormément de sacrifices pour en arriver là. C'est un long processus, mais c'est ça, c'est ma passion maintenant. Donc, je veux justement pousser le monde à bouger, à s'entraîner, et montrer tous les bienfaits de tout ça. Pour vous parler un petit peu du processus, comment que ça fonctionne pour le fitness, c'est à peu près un 16 semaines, je dirais, de sacrifice, si on veut. Au départ, c'est ça, on commence pas trop raide. Il y a beaucoup d'entraînement quand même. L'alimentation est très calculée. Les calories sont comptées. Tu dois peser ta nourriture à chaque fois. Là, ton entraîneur, il te fait un plan alimentaire vraiment tout spécifique. Tu dois respecter ça. Puis plus les semaines avancent, plus ça devient difficile. Parce que là, plus les calories descendent, plus tu dois coter, si on veut, définir ton muscle. Ce qui devient de plus en plus dur parce que là, ton énergie, elle descend. Puis là, tu manges moins, tu dois quand même t'entraîner. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile. Puis là, j'en suis à la moitié du chemin, je dirais à 8 semaines sur 16. Ça commence à être un petit peu plus difficile. Je tiens encore le cap, mais je le vois que je suis un petit peu plus fatiguée. Puis je dirais peut-être rendu à 4 semaines. Fin mai, là, ça va être vraiment de plus en plus difficile. Ça va être le dernier blitz, mais un coup rendu là, je me dis peu importe ce que mon coach va me donner comme entraînement ou côté alimentaire. Et je vais quasiment, je vais être rendue à mon but, à mon objectif. Fait que c'est sûr que rendu là, je ne pourrais pas lâcher. Puis j'ai tellement de monde derrière moi qui croient en moi, qui m'ont encouragée aussi que je ne me vois pas arriver sur la scène là, puis me dire j'aurais donc dû. Donc c'est un long processus, ça prend une discipline de faire, mais c'est ça. Je sais que je vais y arriver, c'est quelque chose. Les 2 dernières semaines vont être très difficiles parce que dans le fond, on doit faire le processus de déshydratation, ce qui est difficile sur un corps. Mais une fois que tu le fais, les résultats sont là. Puis après ça, après le 16 juin, là, la vie normale reprend. Je vais quand même, je vais remanger normalement, santé, mais normalement. Puis c'est ça, mon poids va redevenir à la normale aussi parce que c'est impossible de rester là. C'est vraiment un défi, un challenge, une compétition. Puis après ça, on continue quand même l'entraînement, puis on reste en forme comme qu'on était avant. Ce que le sport de fitness m'apporte au quotidien, premièrement, le dépassement de soi. Je dirais aussi c'est une discipline. À chaque matin, je dois me lever, je dois faire mon entraînement, que je sois fatiguée ou non.
je dois la faire quand même. Parfois, je ne vous cacherai pas que ça ne me tente pas toujours. Mais finalement, une fois fait, une fois que je suis levée, que mon entraînement est fait, je fais comme, bon, ben un check, c'est fait. Ma journée est startée, finalement, je suis fière de moi. Fait que, tu sais, oui, ça prend beaucoup de discipline, mais les bienfaits que ça m'apporte, je suis plus de bonne humeur, je suis plus en forme, j'ai toujours le goût de sourire, j'ai toujours de l'entrain. C'est vraiment, tu sais, tu peux pas être de bonne humeur dans le sens que ça t'apporte tellement des bienfaits côté santé. Tu manges bien, tu vois que tu as plus d'énergie aussi. Tandis que, tu sais, si on fait le contraire, qu'on mange moins bien, tu sais, on a moins d'énergie, on file moins bien, tu sais, on n'a pas le goût de bouger. Tandis que si tu fais ta routine, puis que tu as, tu sais, exemple, 3 fois semaine, de ta routine à toi, tu vas tellement avoir les bienfaits que tu vas vouloir continuer. Par contre, si tu arrêtes, je suis d'accord que c'est plus difficile, mais quand la routine est installée, je pense que chaque personne qui peut faire sa petite demi-heure ou son petit 45 minutes par jour voit tellement les bienfaits qu'il va continuer toute sa vie. Peu importe que tu aies 20 ans, 30 ans ou 60 ans. Moi, je m'entraîne au gym, au Limitless, puis le matin, je vois des personnes de 60, 70, 80, puis ils viennent 3 fois semaine, puis sont encore en forme. Fait que ça prouve, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la forme qu'on a, je pense que tout est possible. Quand on le veut, on peut. Des fois, ça prend juste le petit coup de pied, mais une fois qu'on l'a et que la routine est instaurée, il n'y a que des bienfaits. Il ne peut pas avoir des affaires négatives. Il n'y en a pas à l'entraînement. Fais ce que tu aimes, bouge, mais essaie de bouger au moins une demi-heure par jour. Donc, pour ce qui est de l'entraînement, avant de faire ma compétition fitness, je te dirais, je m'entraînais quand même beaucoup. Je m'entraînais 5 fois semaine, 2 jours off habituellement là, pour récupérer, donner la chance aux muscles de reprendre le dessus. Maintenant que je fais la compétition fitness, c'est sûr que là, c'est plus précis. J'ai pas le choix. Là, je dois faire 4 jours musculaires par semaine, environ 1h15, 1h20. Plus, ces temps-ci, j'ai 40 minutes de cardio à faire dans ces 4 jours-là. Puis la fin de semaine, je me choisis 2 jours, entre vendredi, samedi, dimanche, et je dois faire 1 heure de cardio. Donc, c'est quand même prenant, c'est 6 jours semaine. Puis dans la semaine, j'ai pas toujours le temps là, de tout faire avec mon emploi. Donc, ce que je fais, c'est que je le divise en 2. Je me lève le matin à 5 heures, je fais mon cardio dans le temps que tout le monde fait dodo à la maison. Puis après ça, j'envoie les enfants là, la petite routine comme chaque maman. Puis je m'en viens au gym, dans le fond, faire ma musculation pour ensuite aller travailler comme entraîneur au collège. Donc, si on parle des impacts sur le corps pour ce qui est de l'entraînement, bien, premièrement, quand je dis que tout est possible, c'est vraiment ça parce que le 25 septembre, je me suis fait opérer. Dans le fond, un genou, j'avais un ménisque complètement déchiré. Puis je me suis dit, il n'y a rien qui va m'arrêter pour ça. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de faire ma compétition fitness, de prouver à moi-même que je suis capable malgré les blessures. Donc, 2 semaines après mon opération, j'avais déjà loué un vélo à bras pour me permettre là, de rester en forme et tout ça. Je faisais quand même mes petits poids libres en béquille pour finalement en venir à être capable de m'entraîner malgré ma blessure, malgré mon genou. Fait que, je me dis que l'entraînement, c'est juste bénéfique, que on peut juste renforcer le tout, que tu aies mal à une épaule, à un genou ou quoi que ce soit. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il n'y a pas de raison de ne pas renforcer. Chaque mouvement est important. Puis j'en ai la preuve, là, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer. Mon genou n'est pas parfait encore. J'ai de la misère aussi à faire certains mouvements, mais je m'adapte. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, j'en fais un autre. Puis ça fait quand même du bien. Puis souvent, là, j'arrive au gym, j'ai mal au genou. Je pars du gym, finalement, oh, magie, il fait plus mal. Donc, c'est que des bienfaits. Parfois, on a des blessures, puis souvent, on se les crée nous-mêmes un peu, ces blessures-là. Puis quand on se met à le renforcer, après, tout va mieux. Fait que, je pense qu'il n'y a que du positif sur les impacts du corps. Il ne peut pas tant avoir de négatif. Il faut juste adapter et avoir un bon entraîneur qui nous dit quoi faire par rapport à tout ça, sans se blesser, bien sûr, puis de bien s'entraîner. Donc, pour ce qui est de ma compétition fitness, comme je disais, ça prend un entraîneur très qualifié pour ça, qui te suit là, pour voir la progression. Pour vous donner une idée, là, au début, les entraînements, là, exemple, je mangeais un petit peu plus de calories, les entraînements étaient un petit peu plus en endurance. Présentement, à 8 semaines de la compétition, je suis un petit peu plus en prise de masse, si on veut, chez la femme. On ne prendra jamais beaucoup de masse, mais c'est le processus à faire pour que plus ça va avancer. Dans le fond, mon muscle il va grossir un petit peu, puis plus ça va avancer, je vais tellement descendre en calories que là, après ça, on va tomber plus probablement en longue série, ce qui va faire que mon muscle va se définir. Il va devenir plus sec, si on veut. Donc, la peau va devenir plus mince et c'est là que la cote va arriver. Ce qu'on veut, dans le fond, pour la journée du 16 juin, là, être le plus cote possible, le pourcentage de gras le plus bas. C'est vraiment un processus qu'on doit suivre de semaine en semaine. Donc, pour moi, l'expression un esprit sain dans un corps sain, ce que ça veut dire, c'est que les deux ne vont pas sans l'autre, dans le sens que si ton cerveau va bien, bien, automatiquement, tu vas avoir le goût de bouger, tu vas être heureuse, puis tout ça. Moi, je me dis toujours, l'entraînement, que ce soit en salle, que ce soit un sport, quoi que ce soit,
Si tu le fais, exemple, 3-4 fois semaine, ça va tellement t'apporter des bienfaits que tu vas toujours avoir le goût de vouloir en faire. Personnellement, moi, là, ma compétition de fitness, c'est autre chose, c'est un défi, c'est un challenge. Il faut être conscient que pour me rendre là, c'est extrêmement beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Tu ne peux pas faire ça à l'année. C'est un défi, c'est un challenge d'une journée. Oui, c'est beaucoup de temps pour en arriver là, mais tu sais, je dis dans un corps sain, dans le sens qu'à la fin, c'est pas rendu sain. C'est vraiment très difficile, on déshydrate. Tu sais, ton corps normal, il ne devrait pas faire ça. Mais pour la compétition, c'est le processus qu'on doit faire. Donc oui, c'est difficile, on le fait, mais après ça, on redevient normal. Donc on s'entraîne normalement, on mange normalement. C'est ce qu'on appelle un esprit sain dans un corps sain. Oui, tu peux avoir un défi, un challenge, c'est correct, mais tu ne peux pas rester là en tout temps. Moi, après, ma vie normale va reprendre, ça va être entraînement normal de la semaine, nourriture normale aussi, mais santé toujours. Pour ce qui est des qualités requises pour faire une compétition de fitness, je pense que la première, c'est mindset de fou. Détermination que tu dois avoir. Je te dirais quelqu'un qui adore s'entraîner, quelqu'un qui aime voir les bienfaits. Exemple, moi, je suis une personne que si je me donne à 100 000 à l'heure, bien, je vois les bienfaits de semaine en semaine, je vois les résultats, c'est ce qui me motive toujours à continuer. Donc, c'est ça, je dis, c'est le mindset de fou. Oui, c'est difficile, on ne se le cachera pas. Tu sais, toute ta famille, elle mange différent de toi. Toi, tu as ton petit plat à part. C'est un gros défi de juste dire, je mange juste mon plat, puis je grasse pas. Tu sais, je prends pas des petites bouchées un peu partout. C'est très difficile. Mais je pense que dans ta tête, si tu vois les résultats, puis que tu vois que ça s'en vient tranquillement pas vite, tu te dis, je peux pas tout gâcher, j'ai tellement travaillé fort. Fait que, tu sais, je dis la détermination, le mindset que tu vois à la fin, ce que tu veux obtenir, ça te prend ça, sinon c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, tu risques de te décourager, tu risques de lâcher. Fait que oui, ça prend une force de caractère quand même très forte. Le petit mot de la fin que j'aurais à vous dire, c'est que chaque personne, croyez en vous. Je pense que chaque personne a minimum 30 à 45 minutes par jour pour mettre soit un petit temps d'entraînement, pour aller faire un sport, tout simplement pour aller marcher. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Fais ton petit 30 minutes, 45 minutes, puis tu vas voir que des bienfaits, puis la vie va tellement mieux aller pour toi, là.